Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'évangéliste Alexis Lavrignac, ministère Jesus First. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une exhortation sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et comme vous le savez, le nom de mon ministère, c'est Jesus First, qui signifie Jésus en premier, Jésus à la première place, Jésus au-dessus de tout. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet important qui est la place de Jésus-Christ dans l'Église corps de Christ, qui est la place du Saint-Esprit dans l'Église corps de Christ. Aujourd'hui, en 2022, nous constatons en tout cas dans tout un tas d'églises, peut-être d'assemblées, de milieux chrétiens, que malheureusement, Jésus n'est plus à la première place. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne laisse plus le Saint-Esprit avoir la primeur, être à la première place, gérer, orienter, guider les réunions. Et l'agenda humain, malheureusement, prône trop et prend trop de place sur le déroulement de nos réunions, de nos assemblées, alors qu'à l'époque de l'Église primitive, c'était totalement différent. Donc prenons Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit ici « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous comprenons ici que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, après la résurrection des morts, après être mort à la croix pour nos péchés, il est ressuscité, il a vaincu la mort et le péché et il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Et en partant s'asseoir à la droite de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur qui nous avait été promis. Pourquoi? Parce que le Père a envoyé le Fils et le Fils ensuite est monté au Père et il a envoyé l'Esprit. Cet Esprit qui nous ramène à Dieu, qui nous révèle Jésus, qui nous emmène vers la communion avec Dieu par ce même Saint-Esprit. Et Jésus dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus était présent sous forme corporelle et donc il était limité dans l'espace et le temps par cette forme physique et corporelle qui faisait qu'il ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est descendu une fois que Christ a été exalté, glorifié, assis à la droite de Dieu. Et donc la présence de Dieu parmi nous, la présence de Jésus-Christ avec nous, dans nos assemblées, dans nos milieux, dans nos vies, dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur terre une fois que Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Donc nous comprenons que dans nos assemblées, dans nos églises, la présence de Dieu, Jésus au milieu de nous, c'est vraiment la présence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas juste de dire, voilà, Dieu est parmi nous, Jésus est là, Jésus, on le met à la première place, voilà, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Mais lorsque le Saint-Esprit veut faire quelque chose, on bloque, on empêche, on ne veut pas changer le programme. L'apôtre Paul exhortait déjà dans Éphésiens 4,30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pourquoi? Parce que c'est la pire chose qui puisse arriver, d'attrister l'Esprit de Dieu, de le voir se retirer d'une assemblée, d'une communauté, d'une église, d'une région, d'une nation, parce qu'il est attristé, parce qu'on l'empêche d'agir, parce qu'on l'empêche de faire ce qu'on veut. Et donc là où je veux en venir, c'est que, bien sûr, lorsqu'il y a des réunions, des programmes, des cultes, il faut venir avec une organisation, un planning, un emploi du temps, bien sûr. Mais cet emploi du temps, cet agenda ne doit pas prévaloir sur l'agenda de Dieu. C'est-à-dire que lors de nos réunions, de nos rassemblements, nous devons être sensibles et à l'écoute à ce que l'Esprit de Dieu veut faire, afin qu'à tout moment, s'il le veut, eh bien, nous puissions changer le programme pour suivre exactement ce que le Saint-Esprit veut faire. Et c'est ici la clé pour voir la gloire de Dieu, pour voir un réveil, pour voir des manifestations glorieuses, que Dieu se glorifie, qu'il y ait des guérisons, des conversions, des paroles prophétiques, des délivrances, des choses extraordinaires, des miracles, du surnaturel. L'homme doit lâcher prise. En tout cas, aujourd'hui, en France, dans nos assemblées, c'est un constat que l'on peut faire. L'homme a besoin de lâcher prise. Et donc, ça demande d'être humble parce que nous devons chercher à nous débarrasser de notre religiosité, de ce qui empêche l'Esprit de Dieu d'agir, de ce qui le bloque, que ce soit notre peur, du regard des autres, etc. Et donc ça demande une certaine humilité parce que c'est une sanctification de chercher à se débarrasser de sa religiosité, de ses réflexes, de sa mentalité religieuse. Et je dirais que c'est presque même un degré supérieur
à celui du renoncement des œuvres mortes de la chair, parce que là c'est une sanctification du cœur qui est profonde, qui est vraiment profonde. Et donc cela demande d'être conduit par l'Esprit. Et dans les temps que nous traversons et que nous allons traverser, cela est plus capital que jamais. Nous devons comprendre que Jésus doit être remis à la première place dans nos réunions, dans nos assemblées, dans nos programmes. Et cela implique le fait d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de le laisser faire ce qu'il veut lorsqu'il veut faire autrement dans la réunion. Peut-être le pasteur venait avec un bon message, le Saint-Esprit veut faire autrement. Eh bien, ce pasteur doit laisser son message. Peut-être que le Saint-Esprit voulait que ce soit un culte 100% de louange. Alors, 100% louange. Peut-être que le Saint-Esprit voulait toucher une personne. Et non, on maintient le programme, on maintient le timing. On a 10 minutes, annonce, offrande. Ensuite, c'est 20 minutes louange. Ensuite, il y a 30 minutes prédication, 5 minutes clôture, etc. Et il y a beaucoup d'églises où on refuse de changer ça, d'être malléable, d'être souple à ce que Dieu veut faire, où on va dire, voilà, nous on fait comme ci, comme ça, et si Dieu veut faire quelque chose, bon, il attendra qu'on finisse. Mais ce n'est pas possible et le Saint-Esprit se retire lorsqu'on lui ferme la porte à ce point-là. Donc, cette exhortation est simple. Nous devons comprendre que nous devons remettre Dieu au centre de l'Église. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de l'homme, c'est la maison de Dieu. Celui qui règne et qui décide et qui dirige, ce n'est pas un homme ou une institution, c'est Dieu lui-même. Nous devons comprendre que dans nos réunions, combien de fois peut-être le Saint-Esprit voulait faire quelque chose et nous n'avons pas écouté et nous n'avons pas accepté de le laisser faire. Et nous avons voulu plutôt nous tenir à notre programme, à notre parole, à notre message, parce que peut-être c'était mieux pour nous, dans notre orgueil. On s'est dit c'est mieux que je continue de faire ce que j'ai prévu plutôt que d'écouter Dieu et de suivre ce qu'il veut faire. Nous avons besoin de nous repentir de ces choses, d'être humbles et de vraiment chercher à nous débarrasser de nos réflexes religieux, de la religiosité qui est en nous, pour laisser le Saint-Esprit redevenir le maître, le vicaire de l'Église, qu'il est réellement. Dans l'Église primitive, c'était le Saint-Esprit qui conduisait les choses, qui conduisait les réunions. Et l'Église doit revenir à cette dimension d'une Église où il y a l'effusion du Saint-Esprit, où il y a la gloire, où il y a un réveil. Et la chose capitale à faire donc, c'est de vraiment laisser l'Esprit de Dieu agir, diriger, parler dans nos réunions, ne pas l'étouffer, ne pas l'attrister, ne pas le bloquer, parce que c'est ce qui bloque une nation entière, c'est ce qui bloque le ciel d'une nation tout entière est bloqué lorsque les églises, les chrétiens, les leaders, pasteurs, ministres de l'Évangile bloquent l'action du Saint-Esprit, ne le laissent pas faire ce qu'il veut. Alors que c'est sa maison, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Comprenons vraiment cela. Mettre Jésus à la première place dans nos réunions, dans nos assemblées, ce n'est pas juste dire « voilà Jésus, tu as la première place, fais ce que tu veux ». Et lorsqu'il veut faire quelque chose, on ne fait rien parce qu'on ne veut pas écouter ou obéir au Saint-Esprit. Mais nous devons changer cela. Soyez celles et ceux qui vont être participants et acteurs de ce changement dans cette nation de France et là où vous vous trouvez. Parce que le Saint-Esprit est si délicat, l'onction est si délicate. C'est cette image de la colombe. Bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais c'est cette image de la sensibilité, de la délicatesse de la colombe qui nous est donnée pour faire un lien vis-à-vis du Saint-Esprit. Et lors d'une réunion, un rien peut couper ou casser l'onction ou le moment de l'Esprit de Dieu. Donc nous devons faire très attention à être dans cette révérence, cet amour, cette vie de l'Esprit qui est aussi une vie de liberté, de grâce, mais être vraiment sensible et à l'écoute et travaillons vraiment à cela. Rentrons vraiment dans ce désir qu'a Dieu de reprendre vraiment la place qui lui revient dans nos rassemblements, dans nos réunions, que nous puissions nous laisser conduire à chaque fois. Et je vous dis qu'il n'y aura plus de routine, qu'aucun culte ne se ressemblera si nous laissons Dieu agir, parce que le Saint-Esprit, c'est ce vent impétueux qui peut tout bouleverser, tout changer, qui peut transformer une réunion, seulement si nous le laissons agir, nous le laissons faire, nous sommes à l'écoute et nous obéissons lorsqu'il veut faire autrement que ce que nous avions décidé ou prévu de faire. Lorsque l'agenda de Dieu est différent d'une autre, alors choisissons l'agenda de Dieu parce que c'est celui-là qui entraînera le plus de gloire, de guérison, de conversion, de bénédiction. C'est de suivre l'action de Dieu.
C'est un effort permanent, c'est une discipline de chaque instant, mais la récompense est éternelle et le résultat est exceptionnel et dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'Église doit revenir à son premier amour, à cette liberté, cette vie de l'Esprit. C'est notre seul espoir de voir une percée de l'Évangile en France et dans les nations. C'est de vraiment revenir à cela. La vie de l'Esprit, le Saint-Esprit au contrôle de l'Église, de l'épouse de Jésus-Christ. L'Église doit être à propos de Jésus avant tout. Nous avons besoin de lui. Il est le Maître, il est celui qui est au-dessus de tout. Il est mort pour nous, il est ressuscité, il est le plus glorieux, le plus merveilleux. Nous devons le remettre à la première place dans nos églises, dans nos vies. Et c'est si important. Donc revenons vraiment à notre premier amour, à cette vie de l'Esprit. Et laissons-le nous conduire et nous diriger dans sa gloire, dans le surnaturel, dans la puissance, dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous aura vraiment encouragé, donné envie de voir les choses changer. Donc soyez vous, dans votre vie déjà, des acteurs de ce changement en recherchant davantage à ce que le Saint-Esprit vous conduise, vous dirige, à lui obéir à lui plutôt qu'à votre agenda, à ce que vous aviez prévu. Et vraiment cherchons à nous débarrasser dans notre cœur, dans notre vie. Inspectons-nous afin de nous débarrasser de notre religiosité, de nos réflexes, nos mentalités religieuses qui attristent l'Esprit de Dieu et qui bloquent son action dans nos vies et dans nos rassemblements. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.